entrée en fonction, j'ai réuni le Conseil supérieur de la défense et c'était ce point-là que j'ai beaucoup martelé, celui de l'insécurité. Parce que je ne comprenais pas, je cherchais à savoir aussi ce qui se passe dans l'insécurité, dans cette persistance de l'insécurité. Mais je crois que c'est un petit peu hâtif et peut-être voire injuste de seulement stigmatiser certains officiers, pas tous, parce qu'on en a de très vaillants, de stigmatiser certains officiers comme étant la source de la crise ou la raison de la crise. C'est bien beau de citer les acteurs politiques, vous le faites bien parce que justement, parmi eux, il y en a aussi qui tirent des ficelles. Et j'ai eu l'occasion de le leur dire hier, un peu sur le ton d'ailleurs même de la menace, en leur promettant des poursuites immédiates, sans tenir compte de leurs immunités respectives. Parce que tout simplement, nous avons des informations selon lesquelles eux aussi sont en train de tirer des ficelles. Mais dans ces conflits, il y a également des conflits fonciers, des chefs coutumiers, des conflits de groupement, parce que les limites ne sont pas bien tracées ou alors la succession n'a pas été bien faite et une partie prend le maquis pour combattre l'autre, etc. Donc il y a aussi ces phénomènes-là. C'est pour ça que je vous disais, il y avait plusieurs crises dans la crise. On m'a même parlé du parc de Virunga qui fait aussi l'objet de problèmes dans ses limites, parce que les villages s'agrandissant, ils sont en train de rogner les limites foncières du parc de Virunga. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs problèmes là-dedans. Il ne faut pas seulement stigmatiser les officiers qui, c'est vrai, aussi, parmi eux, il y en a qui s'adonnent à ces activités illicites et favorisent donc le désordre pour continuer ces activités-là. Mais pour comprendre tout ça, et surtout pour prendre des décisions ou des sanctions, j'allais dire, il faut être sur place. Ça, je l'ai compris, c'est pour ça que je viens. Parce que je me dis, quand on est loin, il y a la chaîne de commandement est longue, il y a le commandant suprême, il y a le chef MG lui-même qui vit à Kinshasa, puis ensuite il y a le commandant zone de défense, puis le commandant région, puis le commandant secteur. Enfin, c'est tellement long que c'est très difficile, quand on est loin, de pouvoir suivre ça au quotidien. Moi, je veux faire de cette armée une armée professionnelle, qui sera vraiment tournée sur la défense de notre territoire. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que je pense que s'il reste encore des patriotes dans ce pays, c'est là qu'on les trouve. Ces gens meurent pour nous, tous les jours, mais ça on ne le dit pas assez, pour un salaire de misère. Et je me bats pour améliorer leur sort, leur quotidien, leurs revenus, qu'ils aient beaucoup plus, parce qu'ils le méritent vraiment. Donc, ne tirons pas facilement sur eux, soutenons-les et aidons-les. Parce que parfois, ils n'ont pas le choix quand ils font ce genre de choses. Si nous améliorons leurs conditions de vie, je crois que nos militaires, qui sont déjà de valeureux soldats, pourront davantage nous rassurer et nous protéger. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je ne veux pas trop m'appesantir sur les militaires, mais je préfère regarder plutôt les autres secteurs. Et je pense, je suis même certain que si les politiques surtout cessent de créer des milices pour des raisons d'intérêt personnel et mesquin, si les politiques toujours cessent de diviser les chefs coutumiers, parce que là aussi les chefs coutumiers m'ont dit que c'est par des décisions politiques qu'on les divise, on crée des dissensions entre eux. Donc le pouvoir politique a beaucoup de responsabilités dans ce qui se passe ici, sans vouloir le stigmatiser, mais je dis le pouvoir politique. Donc c'est pour ça qu'il faut être là, suivre au quotidien et prendre les sanctions nécessaires et exemplaires pour pouvoir tenir tout le monde à carreau et faire respecter la loi. La loi, oui, je viens d'en parler, la loi, c'est celle-là aussi qu'il faut amener jusqu'au fin fond de nos contrées. Il y a dans beaucoup d'endroits
l'absence de l'autorité de l'État. Il y a des situations de non-droit qui permettent maintenant au plus fort de faire la loi. Et ça aussi, ce sont des choses à prendre en compte. Donc voilà, tous ces phénomènes ont amené cette insécurité.